Et cela ne change rien à l'état du monde. Tous ceux qui sont en prison ont presque tous été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sans que leur vie soit marquée pour autant par ce prétendu opus operatum, qui ne leur a rien apporté sinon d'être mis au trou. Mais si c'est du cœur que vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, cela marquera et influencera directement votre vie. On prétend que pour connaître quelqu'un, il suffit de connaître ce qu'il adore, parce que ce qu'il adore façonne sa vie. Prenez l'exemple des païens. Les païens sont des croyants. Ils ont fractionné l'unité de Dieu en de multiples dieux qu'ils adorent, et ils ont une vie déréglée qui est le reflet de ce qu'ils croient. Les animistes adorent des esprits qu'il faut apaiser à tout prix, et ce qu'ils croient façonne leur vie qui est pétrie de crainte. Les adorateurs du diable, les satanistes, les vrais satanistes, voient les traits de leur visage, leur faciès, porter les marques démoniaques de la perversité. Et ceux qui n'adorent rien, qui ne croient en rien, ce qui est impossible, ils s'adorent eux-mêmes et en arrivent à la glorification de soi jusqu'à la démesure de l'orgueil et de l'égoïsme. Et pour rester dans l'actualité, ceux qui chez nous idolâtrent Johnny ou Madonna ou Terminator ont leur vie marquée parce qu'ils appellent eux-mêmes leurs idoles, comme ceux de la génération passée qui idolâtraient James Dean, Brigitte Bardot ou Elvis Presley. Ceux qui, en leur temps, encensaient un certain Antoine ou les Beatles, se reconnaissaient du premier coup d'œil, et quelqu'un a dit d'eux, ils ont les cheveux longs et les idées courtes. Alors, comme aujourd'hui, leur vie, leur comportement, leur look, leur choix vestimentaire est à l'image de ceux en qui ils croient. Ils marchent, ils chantent, ils se coiffent, ils s'habillent et même se déshabillent, font des effets de croupe de leur modèle parce que leur cœur est engagé. Voyons maintenant ce qui se passe quand du cœur, dans le cœur, on croit en Jésus-Christ. La Bible nous donne au moins, beaucoup plus que ça, mais au moins 3 révélations du Seigneur. Il est présenté comme le Sauveur, 1, le Seigneur, 2, et le Bien-Aimé, 3. Premièrement, il est le Sauveur. C'est lui qui sauve, et quand on croit en lui, si c'est lui qui sauve, ce n'est plus nous. C'est lui. On ne s'appuie plus sur soi-même et sur ce qu'on a fait pour être sauvé. Le salut tout entier dépend de lui et de ce qu'il a fait dans sa vie, dans sa mort, dans sa croix et dans sa résurrection. C'est-à-dire que dès qu'on croit du cœur que Jésus-Christ est le Sauveur, toutes les prétentions à la propre justice tombent. C'est le début d'une réelle humilité qui s'installe en eux. Deuxièmement, il devient le Seigneur. Il devient notre maître et nous sa chose. C'est lui qui décide, lui le Seigneur. C'est lui qui choisit s'il est le Seigneur. C'est lui qui fait les plans. On ne pense plus que ma volonté soit faite, mais on prie que ta volonté soit faite. Que ce soit pour l'achat, eh oui, l'achat d'une cravate, ou d'une robe, d'un complet, d'une voiture, ou que ce soit pour le choix d'une carrière professionnelle ou d'une amitié. Mais oui, les amis, mais oui, j'ai bien dit, jusqu'au choix d'une cravate, c'est bien ce que j'ai dit. Maintenant que j'appartiens au Seigneur, jamais je ne m'achèterai une cravate à l'américaine, ornée d'une pin-up généreusement dégarnie.
Et non seulement la cravate, mais ma langue ne se permettra plus des obscénités. Quand j'achète un complet, je me laisse conduire intérieurement par ce qui honorera le mieux celui qui est devenu mon Sauveur et mon Seigneur, et que d'une certaine façon je représente. Oui, vraiment, Jésus. Sans que j'entende des voix qui me donnent des conseils, il me parle. C'est vrai pour vous aussi, mesdames. Quand vous aurez besoin d'une robe, vous pouvez vous inspirer du défilé de mode de Lagerfeld ou de Nina Ricci. Quand vous ferez votre choix devant la vitrine de l'Innovation ou de la Samaritaine, peut-être serez-vous attiré par la vitrine qui porte un de ces mannequins. Demandez conseil au Seigneur et je suis sûr qu'il vous donnera son avis. Vous entendrez au fond de vous-même, de votre conscience, sa douce voix qui vous dira « Mais ma petite fille, cette robe qui a l'air de te plaire, elle est taillée dans si peu de tissu. Et si elle se rétrécit encore au lavage, mais tu ne serais pas bien habillé, mais tout juste bien déshabillé. Voyons, regarde dans la vitrine à côté, regarde de l'autre côté, regarde sa classe et sa décence, c'est celle-là qui t'ira le mieux. » Voyez-vous, le Seigneur a créé la femme, et il sait mieux que quiconque ce qui ne fera pas d'elle un objet de convoitise. Il est meilleur couturier qu'Yves Saint-Laurent ou Coco Chanel. C'est vrai, mais c'est vrai pour l'achat d'une voiture comme pour le choix d'un ami ou d'un conjoint. Le Seigneur peut être consulté, et c'est alors que se réalise ce qui est écrit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucune peine. Je reprends. Premièrement, quand on croit en lui de tout son cœur, il est le Sauveur. Deuxièmement, il devient le Seigneur. Et troisièmement, il devient le bien-aimé de nos âmes, tel que la Bible nous le présente dans le Cantique des Cantiques. Écoutez, « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi, car je suis malade d'amour. C'est lui qui aura la première place dans toutes nos affections. Plus personne ne viendra alors y supplanter la place qu'il doit occuper, comme c'est écrit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 18, afin d'être en tout le premier. Je peux vous assurer que lorsque de tout son cœur on croit en Christ comme Sauveur, Seigneur et bien-aimé, la vie change et se façonne à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais je crois qu'en notre siècle, la question qu'il faut poser n'est plus tellement « Qui dites-vous que je suis ?» Tous ceux qui m'écoutent ce soir, ou qui écouteront l'enregistrement de ce message, mais tous savent que le Seigneur est le Sauveur et le Fils de Dieu. Si Jésus-Christ était ici à ma place sur cette estrade et devant ce micro, je crois qu'il poserait sa question un peu différemment. Il dirait « Vous dites que je suis le Christ. Vous dites que je suis le Sauveur. Vous dites que je suis le Fils de Dieu. Mais comment le dites-vous? De la tête ou du cœur? La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10 et verset 9, « Si tu crois dans... » Oui, si tu crois dans... mais dans ton cœur, et que tu le témoignes de ta bouche, tu seras sauvé. Tous, vous croyez au moins de la tête. Ce que Dieu veut pour vous, pour que vous soyez sauvés, c'est que cette croyance descende
35 centimètres plus bas, c'est-à-dire dans le cœur. Et cela peut se passer ce soir. Vous pouvez rentrer chez vous en route pour le ciel et avec la paix du ciel dans votre cœur. Voulez-vous l'inviter dans votre cœur? Voulez-vous le faire maintenant? Nous allons nous recueillir quelques instants dans le silence et vous pouvez vous décider pour lui dans un court moment de prière et de décision. Si cela peut vous aider, les quelques mots, les quelques phrases que je vais dire lentement, vous pouvez silencieusement les lui dire comme si elles étaient les vôtres. Alors nous nous inclinons. Et vous lui dites, de tout votre cœur, vous le répétez intérieurement, dites-lui, Seigneur, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as été ni mon sauveur, ni mon Seigneur, et encore moins le bien-aimé de mon âme. Dites-le lui. Je te demande pardon pour cette longue indifférence. Dites-le lui, oui, pardonne-moi ce péché d'indifférence et tous les autres. Dites-lui encore, dites-lui, Seigneur, je veux commencer à te ressembler dès aujourd'hui. Et je te laisse entrer dans mon cœur, je te laisse entrer dans mon cœur pour venir y faire cette œuvre de transformation. Je crois, Seigneur, que tu es le Sauveur. Je crois maintenant que tu es mon Seigneur. Je crois que tu es le bien-aimé. Ô Seigneur, deviens mon bien-aimé à moi. Seigneur, dites-lui, Seigneur, sans réserve et sans retour, je me donne à toi ce soir. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Vous écoutez Radio Respiration FM. Et le collège aussi rappelle que la Caisse populaire Coquelin est son sponsor officiel. L'école du dimanche porte à la connaissance de tous les moniteurs, de toutes les monitrices et de tous les étudiants, de toutes les étudiantes et de chaque fidèle de l'église qu'elle organise une journée d'évangélisation ce jeudi 19 juin à 7h30 à 2h de l'après-midi. Cette journée d'évangélisation commencera à 7h30 par une séance de prière à l'auditorium de l'église, suivie de la formation des équipes et la sortie à 9h. C'est signé de la directrice de l'école du dimanche. Le centre d'assistance sociale de la première église baptiste de Port-au-Prince et le groupe Bon Samaritain salue l'église entière et remercie tous les fidèles et les invite à continuer à participer à cette grande œuvre d'assistance pour aider les nécessités non seulement de l'Église, mais aussi des centres et d'asile. Salutations fraternelles en Jésus-Christ, les dirigeants de ces deux associations, de ces deux groupes. Si vous avez ce matin un problème de santé, nous profitons de cette occasion pour saluer les professionnels de l'Église et les professionnels de la santé en particulier. Oui, si vous avez une urgence ce matin dans ce culte, c'est le docteur Marc Aderville qui assure l'urgence. Il est au 47 56 66 79.
Laissez-moi vous donner cette annonce de